il est très important d'arrêter de rêver cette vie que tu souhaites et de commencer à la construire, car Dieu t'a donné la possibilité, la force exceptionnelle d'y arriver. Chers élus de Dieu, bonjour à tous et à chacun. Je vous salue avec beaucoup de respect, de considération et d'amour. Aujourd'hui est une grâce infinie pour chaque individu qui reçoit l'opportunité de respirer aujourd'hui. Alors manifestons cette gratitude à Dieu le Père pour cette magnifique espoir, pour cette magnifique opportunité dont il nous a fait grâce pour que nous puissions toujours avancer dans nos différents objectifs. Dans le but de renforcer l'état d'esprit de chacun, les touristes matinaux ont vu le jour. Aujourd'hui, nous allons encore toucher une vie pour pouvoir lui permettre ou la permettre d'avancer. Mais avant d'aller en profondeur de ce sujet réservé pour la matinée de ce jour, permettez-moi chaleureusement de saluer tous ceux qui fêtent un an de moi aujourd'hui. Joyeux anniversaire à vous, que Dieu vous assiste dans cette nouvelle bougie, que Dieu vous renforce, que Dieu vous donne tout ce qu'il faut, les âmes nécessaires pour pouvoir braver les échelons, les obstacles, les défis qui se pointeront à l'horizon à travers cette nouvelle bougie. Chers élus de Dieu, vous devez savoir que Dieu nous a façonnés, Dieu nous a créés en son image, Dieu a le meilleur plan pour nous, mais c'est à nous de les exécuter. C'est à moi d'exécuter le plan que Dieu a planifié dans ma vie. Si Dieu, le souhait de Dieu est que je sois un entrepreneur, je suis la seule personne qui pourrait donner une orientation pareille à ma vie. Et cette orientation proviendra grâce aux actions. Parce que l'action me permettra de construire cet avenir ou de construire ce rêve exceptionnel que Dieu souhaite que j'accomplisse sur cette terre. Mais vous savez, parfois nous faisons de très beaux rêves. Parfois, il nous arrive de développer de très belles idées. Il nous arrive d'analyser les choses, les situations et de trouver de très bonnes solutions aux différentes situations, aux différents problèmes qui se pointent au quotidien. Il nous arrive parfois également de visualiser une vie meilleure que nous souhaiterions avoir ou une entreprise d'envergure que nous souhaiterions bâtir. Mais l'erreur que beaucoup commettent et qui les conduit tôt ou tard à la mort, où nous allons parler de ceux-là qui ont emporté leurs rêves, qui n'ont pas laissé leurs rêves voir le jour. Si nous prenons par exemple Nelson Mandela, en dehors de Nelson Mandela, il y a beaucoup d'autres hommes vaillants, héros. Mais l'obstacle est qu'ils n'ont pas su exprimer leur rage, comme l'a fait Nelson Mandela, ou comme l'a fait Thomas Sankara, et beaucoup d'autres héros africains, surtout que nous connaissons. Le message important que nous voulons partager ce matin, c'est le fait de toujours garder ce que vous pouvez faire caché. Parce que certaines personnes disent, un jour je vais, un jour je réussirai. Mais le fait de dire, bientôt je serai à tel niveau, ou bien bientôt j'aurai telle chose, est-ce que ça suffit pour pouvoir avoir la chose? Quand les conditions seront favorables, je vais réussir à avoir mon diplôme. Quand les conditions seront favorables, je vais réussir à implanter mon entreprise. Qui t'a dit que le moment favorable viendra? Qui t'a dit qu'il y a encore qui t'a dit qu'il y a encore un autre moment favorable en dehors du moment où tu es, en dehors du temps présent? C'est que en dehors de cette matinée là où tu es présentement, qui te l'a dit? Non, demain ne rassure personne. Personne n'a la certitude que demain il va se réveiller. Personne n'a l'assurance que demain il serait encore bien portant. Personne ne peut dire que demain il serait encore dans telle situation, dans telle condition. Mais tu as aujourd'hui, tu respires, tu as l'énergie. Tu peux parler, tu peux respirer, tu peux sentir. Mais quel moment favorable tu attends encore? Il n'y a pas de moment favorable pour réussir. Il n'y a pas de moment favorable pour commencer. Il n'y a pas de moment favorable pour pouvoir s'imposer. Non, c'est maintenant. Ce que tu penses réaliser depuis des dizaines d'années, dans ton foyer, dans ton entreprise, dans ta famille, mon frère, ma soeur, c'est maintenant qu'il faut le faire. Dégage cette rage et commence par produire. Dégage cette rage et commence par t'initier aux bonnes choses. Parce que si chaque jour qui passe devant toi ou à côté de toi et que rien ne change dans ta vie, je t'assure, c'est parce que tu te dis toujours que le meilleur moment est encore devant. Ou bien tu te dis que demain tu le feras. Et toi tu es tellement exceptionnel dans le monde de la procrastination. Mais je dois te dire que le monde n'est pas du chocolat. Le monde n'est pas ce que tu penses. Le monde c'est un combat. Le monde c'est un combat. Ne gaspille pas cette journée mon frère. Ne gaspille pas cette journée ma soeur. Arrête avec cette médiocrité. Vous savez, il y a tellement de personnes qui sont nées dans des familles misérables ou dans des familles miséreuses. Et dans ces familles, on dit que personne n'arrive à arriver au sommet. Et déjà qu'ils avalent ce mythe, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Eux-mêmes, ils s'allient avec cette mensonge. Et ce mensonge devient une réalité dans la vie. Écoutez mon frère, suivez attentivement. Vous ne pouvez pas écouter ma voix en étant dans cette circonstance et laisser cette mensonge devenir une réalité dans votre vie. Sinon, vous serez doublement maudit. Dites
dites stop. Dites stop. Parce que rien sur terre ni au ciel ne peut nuire à votre énergie. Si vous-même en personne, vous ne laissez pas cette énergie endormie, somnolée. Vous êtes né pour briller. Vous êtes né pour avancer. Vous êtes né pour relever le défi. Vous avez une mission spéciale, une mission unique en son genre. On a dit que dans votre famille, que personne ne réussit. Mais quand tu ouvres ta paume de main, est-ce que c'est les mêmes insignes qui se présentent dans la main des membres de la famille? Est-ce que c'est les mêmes insignes qui se retrouvent dans la main de ton père, dans la main de ta mère? Non, pas du tout. Ce qui voudra dire que Dieu t'a donné la vie, Dieu t'a donné le nécessaire. Le reste, c'est dans ta main. La manière dont tu conçois la parole, la manière dont tu acceptes cette parole dans ta vie, est-ce que c'est une parole vivante ou c'est une parole d'empoisonnement? Arrête avec ton ignorance. Il y a tellement de personnes qui se disent face à telle maladie, non, c'est impossible, on ne peut pas guérir. On ne peut pas guérir. Et le fait de dire on ne peut pas guérir les amène déjà à développer une multitude de gammes de stress. Et cela est à la base de leur échec. Cela est à la base de leur décès. Dieu n'a pas un plan de maladie dans la vie de quelqu'un. Dieu n'a pas un plan d'échec dans la vie de quelqu'un. Mais tout ce qui nous arrive, c'est nous-mêmes qui allons le chercher. C'est nous-mêmes qui allons le chercher. Il y a certaines personnes aujourd'hui, en voyant l'évolution du monde, détestent le fait d'être en phase avec la croissance, avec l'évolution, avec la graduation exceptionnelle que le monde nous fait ressentir. Et les preuves vont montrer que tous ceux-là qui développent une mentalité pareille sont toujours en arrière, tandis que ceux qui s'accrochent à la réalité, en suivant le temps de façon bête, finissent par réussir, finissent par triompher, finissent par devenir riches. Ce que tu fais aujourd'hui détermine là où tu veux y aller. Mais tu dois savoir que ce que tu veux faire aujourd'hui, ou bien ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est grâce à un objectif clair, bien précis. Donc si tu n'as pas un objectif bien précis, ça te serait vraiment difficile de te retourner sur la ligne, sur le tronçon, sur la voie, sur le chemin du succès. Il faut que tu t'engages. Il faut que tu t'engages à construire ton avenir. Il faut que tu t'engages au lieu de rêver. Au lieu de rêver. Au lieu de rêver. Engage-toi. Sacrifie-toi. Quand je parle quand je dis de se sacrifier, je ne dis pas d'aller se tuer. Je ne dis pas d'aller faire des pactes. Non, je ne dis pas ça. Mais se sacrifier commence par des veilles. Au moment où tout le monde est en train de se jacasser, toi tu es en train de travailler. Au moment où tout le monde est en train de dormir, toi tu es en train de travailler. Au moment où tout le monde se retrouve dans des lieux de distraction, toi tu es enfermé en train de travailler. Je me rappelle très bien quand mon père me disait, parce que dans le temps, quand on était enfant, on essayait très régulièrement de regarder la télévision. Parce qu'il y avait tout et tout, quand on essayait de regarder, il y avait des films d'action aussi, des films de Van Damme dans le temps, hein, et on essayait de regarder et tout. Mais un jour, mon père me disait ceci, bon j'étais avec mon frère aussi, et il disait ceci, dit, il faut que vous laissiez la télévision aujourd'hui et que vous consacrez votre temps à l'étude. Quand vous allez mieux étudier, avoir vos diplômes, et quand vous allez trouver de bons emplois, ou quand vous allez mettre sur pied de très beaux projets pour votre avenir, et que tout cela est en train de rouler, vous pouvez acheter la télévision que vous souhaiteriez, la forme que vous souhaiteriez. Et ensuite maintenant, regardez quand vous voulez et comment vous voulez. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est vrai. Mais quand il parlait en ce moment, je ne comprenais pas. Difficilement, j'arrivais à cerner. C'est peut-être une manière de m'empêcher de vivre la distraction dans le temps, de vivre ce que je voulais. Mais aujourd'hui, j'ai compris le sens de cela. J'ai compris le sens parce que le monde, c'est un combat. Le monde n'a pas pitié de quelqu'un. Oui, le monde n'a pas pitié de quelqu'un. Tu meurs aujourd'hui dans terre et toi, pour toi, ça passe. Alors, il faut comprendre que le monde, c'est... Écoutez, il faut que vous changez. Il faut que vous changez. Il faut que vous investissez. Il faut que vous améliorez. Il faut que vous ajustez. Je vous conseille mon ouvrage, Libérez votre succès. C'est un ouvrage dans lequel j'ai abordé, un livre exceptionnel d'ailleurs, je vais le préciser. J'ai abordé 17 chapitres. 17 chapitres, mon frère, ma soeur. 17 chapitres de transformation, 17 chapitres de motivation, 17 chapitres d'orientation, d'éveil de conscience. Oui. Parce que tellement de personnes perdent leur orientation tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas la notion de responsabilité, par exemple. Ils ne comprennent pas l'importance d'avoir un objectif clair. Ils ne comprennent pas l'art de l'autodiscipline. Ils ne comprennent pas comment ils peuvent gérer leur temps efficacement pour pouvoir produire de la valeur dans leur personne. Aujourd'hui, ce tonus matinal t'interpelle. Ce tonus te parle. Ceux qui se disent déjà, je connais déjà tout.
et ne veulent pas être inspectés par un leader, et ne veulent pas être inspectés par un coach, par un mentor qui pourrait les utiliser pour pouvoir produire plus de résultats, plus d'avantages. C'est tellement grave. Je vous conseille l'ouvrage parce que dans le livre, j'ai eu à vraiment décortiquer des points exceptionnels qui pourront vous permettre de déclencher une victoire exceptionnelle et illimitée. Vous savez, le rêve non accompagné d'action devient des prisons. Ou autrement, devient une poison parce que tu vas penser que le moment va arriver où tu auras la chose. Mais le moment où tu vas te rendre compte que c'est déjà trop tard, en ce moment, ça va commencer par te faire, comment je vais le dire, tu vas commencer par augmenter ou bien développer à une vitesse supérieure le stress, par exemple. Ou des symptômes similaires, ce qui va rapidement te propulser vers la mort. Alors pour que cela n'arrive pas demain, il est temps aujourd'hui de te concentrer sur tes objectifs. Tout le temps tu prends ton téléphone, tu scrolles, et c'est toi qui aimes regarder. C'est toi qui aimes consommer ce que les autres produisent. Mais qu'est-ce que toi tu as déjà produit aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as déjà produit hier et que les autres doivent consommer? Tel n'est pas le cas. Je t'invite avec toute l'énergie nécessaire à te pointer en position de départ et de commencer cette course, de commencer cette endurance avec beaucoup de foi et de crédibilité. Parce que tu dois savoir ceci, le monde ne paie jamais par les intentions. C'est pas parce que tu as les intentions que tu vas réussir dans ce monde, non. C'est pas parce que tu as la volonté que tu vas réussir, non. C'est pas parce que tu as l'idée que tu vas réussir, jamais. Détrompe-toi. Mais si tu vas réussir, il va falloir que l'idée qui est dans ta tête, tu puisses te positionner, exécuter, pour que les résultats puissent impacter le monde. Parce que le monde attend de toi le résultat. C'est le résultat qui intéresse le monde, et non l'idée, et non l'intention, et non la volonté. Alors ce matin, j'aimerais t'exhorter à avoir de la foi. À avoir de la foi. Parce que tu peux rêver de succès, prier pour l'évolution. Mais si tu ne poses aucune brique concrète, tu seras toujours un bâtisseur de châteaux imaginaires. Un bâtisseur d'entreprises imaginaires. Et cela n'est pas l'idéal. Il est temps que tu construis ton avenir. Construis ton avenir avec toute la rage nécessaire. Même si tu n'es pas performant, il faut agir. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le premier pas. Non, commence petit. Commence avec ce que tu as. Commence aujourd'hui. Ceux qui changent leur vie ne sont pas les plus inspirés, mais ce sont les plus disciplinés. Je t'invite à embrasser cette lutte et je t'assure que d'ici 3 mois, d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, que tu écriras une très belle histoire pour cette année 2025. Sur ce, je vous remercie infiniment pour la considération exceptionnelle, l'amour exceptionnel que vous en faites toujours preuve en écoutant ma voix, en faisant le partage exceptionnel avec tous vos entourages et en invitant de nouvelles personnes à intégrer cette merveilleuse communauté. Mes gars, cette famille, c'est la meilleure communauté dont tous les ingrédients sont disponibles pour pouvoir vous propulser vers le sommet. Chers amis, merci pour votre écoute, merci pour la considération. Je vous aime, je vous respecte. C'est bien sûr que je vous donne cet ami pour vous motiver, pour vous orienter et à vous aider à surpasser les limites.